Le monde de la WWE est tenu au crochet d'une question, une simple question. Est-ce que The Rock va s'asseoir à la tête de la table ? Non, ça c'était l'année dernière. Ouais, puis au final, il a fini par s'asseoir à la tête de la table. Oula. Non, la question c'est est-ce que Cody Rhodes va vendre son âme à The Rock? On a eu des indices dans le dernier épisode de Monday Night Raw, bien sachez qu'on aura également des indices dans cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025, depuis la Scotiabank Arena de Toronto au Canada, puisque vous le savez, Elimination Chamber se tiendra au Rogers Stadium de cette même ville de Toronto au Canada. 4 combats au programme et ça ne va pas évoluer à l'issue de cet épisode de SmackDown. Un Premium Live Event que nous vivrons en direct sur twitch.tv/Turie316, je le rappelle, à partir de cette nuit, 1h du matin, que vous pourrez, ça ne bouge pas, toujours voir si vous êtes abonné au WWE Network depuis la France ou la Belgique, parce que oui, partout ailleurs dans le monde, vous le savez, ce n'est plus un secret, ce n'est plus un mystère. Tous les programmes de WWE sont désormais diffusés sur Netflix. Voilà, sauf en France, sauf en Belgique. Vous voyez un peu où je veux en venir. Dites son nom et il apparaît. Je crois en NordVPN. Je crois en NordVPN. Vous commencez à connaître la chanson. Faire tomber les barrières de géorestriction pour regarder du catch, pas de problème. Le VPN le plus rapide de la planète, en plus de protéger votre anonymat en ligne, de sécuriser votre connexion des intrusions et de la menace de voir Logan Paul remporter Elimination Chamber, vous permet d'accéder à tout le catalogue WWE présent sur Netflix, les Premium Live Events en direct, Raw, SmackDown et NXT en direct, ainsi que leur rediffusion illimitée en vidéo à la demande et des archives de ces 40 dernières années. En un clic, direction le Canada ou le Royaume-Uni et plus aucune géorestriction. NordVPN devient clairement indispensable pour les fans de catch et c'est pour cela que je vous fais toujours bénéficier de mon offre promotionnelle à moins de 3€ par mois sur 2 ans, 4 mois offerts à retrouver en cliquant sur mon lien affilié nordvpn.com/Sturie, disponible dans la description en commentaire épinglé, satisfait ou remboursé sous moins de 30 jours. Merci NordVPN. Avant de se lancer sur cet épisode de SmackDown, se tenait également quelques heures auparavant la traditionnelle conférence kick-off pré-Premium Live Event. J'y ferai quelques petites références, on a eu quelques confrontations improvisées qui étaient plutôt de bonne facture, toujours présentées par l'illustre Michael Cole, qui a été rebaptisé Katie Kelly pour l'occasion. Et l'épisode de SmackDown a subi pas mal de changements de dernière minute, notamment autour de son championnat des États-Unis. LA Knight, était censé challenger Shinsuke Nakamura pour son championnat. Information de dernière minute, Shinsuke Nakamura cette semaine est absent. Alors le general manager de SmackDown a décidé d'organiser un mini tournoi pour déterminer un aspirant au titre. 3 combats qualificatifs qui s'affichent devant vos yeux et les vainqueurs se retrouveront ce soir dans le main event. Un main event qui sera remporté par LA Knight, comme ça on change absolument rien au programme initial, et ouais, c'est vrai que c'est un peu con de vous spoiler ça tout de suite. Mais attendez, partez pas, il va se passer quand même des trucs pendant ces matchs qualificatifs, on va raconter des histoires, il va y avoir un peu de catch à SmackDown, c'est bien du catch à SmackDown. SmackDown ça dure quand même 3 heures, il faut occuper le terrain avec du catch, mais c'est pas tout, attention, Cody Rhodes est présent ce soir. Cody Rhodes, l'adrénaline dans son âme, et son âme, va-t-il la vendre à The Rock? Et ben Cody Rhodes, en arrivant à l'arène où se tient SmackDown, il est tout de suite alpagué par 2 types qui lui disent « Monsieur Rhodes, oui c'est moi, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien écoutez, vous avez une loge spéciale pour ce soir. Oh, je vous prie de nous suivre dans vos quartiers. Oh là là, on fait des avances à Cody Rhodes, ça me plaît. L'adrénaline sera-t-elle corrompue? Ça sera le fil rouge de cet épisode de SmackDown. Et on accueille sans plus tarder Trish Stratus. Bah comment qu'elle va celle-ci? Bah elle va bien. Bah oui, elle est chez elle, elle a revêtu un petit jersey des Toronto Maple Leaf. Elle qui est native de Toronto va recatcher ce soir en Premium Live Event devant tout son public à 49 ans. Elle nous dit c'est fou, regardez, c'est Lilian Garcia qui fait mon introduction, il y a The Rock qui est de retour. Ah bah ouais, en termes de nostalgie, j'ai l'impression d'être en 2000. Trish, elle s'adresse à la foule en disant qu'elle adorait le catch, elle adorait l'impact générationnel que ça produisait. Elle a pris pour exemple une jeune fille
Tiffy qui était au premier rang accompagné de son papa en lui disant tu sais que ton papa il avait peut-être à l'époque des posters de moi dans sa chambre. Oula. Ah ouais, y a pas de doute là, on est en 2000, qu'est-ce qui se passe? Et elle est excitée de faire équipe avec quelqu'un qui a pris d'assaut la division féminine. Sa partenaire Tiffany Stratton qui fait elle aussi son arrivée avec aussi un jersey des Toronto Maple Leafs. Sur son dos il y a marqué Tiffy, dans le dos de Trish il y a marqué Trichy. Et on a cette relation un peu étonnante, hein, c'est un peu mère-fille, c'est un peu malaisant. Ah ouais non, le délire qu'elles ont là sur les réseaux sociaux de s'afficher en s'habillant pareil, tout va bien pour elles, elles ont jeté leur t-shirt dans le public, elles nous annoncent qu'elles sont bien copines, qu'elles font du yoga ensemble, et c'est cette complicité qui fera qu'elles gagneront ce soir à Elimination Chamber. Elles vont être interrompues par la championne des États-Unis elle-même, Chelsea Green, accompagnée de Piper Niven, qui est habillée comme The Mountie. Elle me régale, Piper Niven. Gros accueil cependant pour la native canadienne, hein, qui reçoit de belles vivas de la part du public et qui va les calmer très vite en mettant de la cheap heat, en insultant le public de Toronto. Elle a surnommé Trish Stratus et Tiffany Dumb et Dumber. À la différence des Toronto Maple Leafs, elle gagne ses matchs. Et elle se sent plus honorée de représenter les États-Unis plutôt que le Canada. Elle a dit qu'à l'inverse de Tiffany Stratton, elle a pas besoin de sa maman pour savoir comment s'habiller. Tiffany Stratton, elle lui a dit alors ce soir il paraît que tu voulais un match de catch. Et ben je pense que Nick Aldis serait assez d'accord avec moi pour que je sois ton adversaire. Et c'est vrai que la semaine dernière, Nick Aldis, il avait promis une surprise à Chelsea Green qu'elle aurait une adversaire un peu spéciale. Et donc vous l'aurez compris, c'est bien Tiffany Stratton qui va affronter Chelsea Green. On va faire un match championne contre championne et je suis un peu triste, c'est le cœur lourd que j'ai appris en même temps que vous que notre très chère Natalia, originaire du Canada, n'a pas été sélectionnée pour affronter Chelsea Green. Cette même Natalia que je n'ai même pas reconnue dans la salle d'infirmerie à Monday Night Raw, qui était là au chevet d'Akira Tozawa. Je l'ai même pas reconnue. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Plus rien qui va pour Tatinati. La dernière fois qu'on l'a vue en action, elle savait même plus comment taper dans les mains des fans en faisant son arrivée au Royal Rumble. Alors on est parti à la pub et au retour de pub, on a eu ce combat entre Tiffany Stratton et Chelsea Green qui ne durera qu'à peine 6 minutes 30 et dans l'idée de protéger tout le monde pour que tout le monde reste fort, bien sûr, une intervention. Des adversaires du soir de Tiffy et Trish, Nia Jax et Candice LeRae sont venus attaquer Trish Stratus dans un premier lieu à l'extérieur du ring. Tiffany Stratton c'était un peu bizarre, elle savait pas trop comment se positionner. Je dois l'aider, je dois pas l'aider. Elle a fini par faire un gros senton bomb vers l'extérieur et elle s'est, oulala, pas forcément bien réceptionnée. La bagarre elle s'est un petit peu poursuivie, les babyface elles ont fini par chasser les heels du ring. On est resté avec ce constat, on n'a pas beaucoup plus de hype globalement pour ce match qui arrivera ce soir à Elimination Chamber, malheureusement. Nick Aldis backstage, il remonte le couloir et il nous annonce que ce soir, il organise un tournoi pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat des États-Unis. Il y a Solo Sikoa qui fait partie des participants où il est censé affronter dans un instant Andrade. Mais Solo Sikoa, on va le retrouver backstage avec Tama Tonga et Jacob Fatu. Déjà, Jacob Fatu, il va s'excuser pour le coup de pied de la semaine dernière. C'était accidentel. On va pas épiloguer, mais Solo Sikoa, pour le bien de cette nouvelle formation de la Bloodline où clairement Jacob Fatu en est devenu le leader. Et pour te prouver mon amour, mon cher Jacob, j'aimerais que ça soit toi qui concours dans ce tournoi pour ramener de l'or sur notre nouvelle formation. Un Jacob Fatu qui semble avoir accepté, qui part se préparer, et un Tama Tonga qui reste un petit peu perplexe entre les deux hommes. Solo Sikoa, il semble avoir un plan derrière la tête, mais je ne sais pas encore où tout ça va nous mener. À part un combat, bien sûr, entre Jacob Fatu et Solo Sikoa à WrestleMania, bien sûr. Alors, c'est un très beau Andrade, oui, il faut le dire, il est dans une forme incroyable, qui vient affronter un Jacob Fatu dans un clash totalement inédit et particulièrement bien rythmé. Une très bonne chimie palpable entre les deux hommes, mais un combat qui malheureusement ne va durer que moins de 8 minutes et qui va être remporté. Après cependant un très bel effort d'Andrade qui a réussi à créer le petit suspense, Jacob Fatu à la fin il a décidé de passer la seconde, d'enchaîner les gros trademarks et de remporter cette victoire clean de chez clean, et de se qualifier ainsi pour ce soir le main event et déterminer un aspirant numéro 1 au championnat des États-Unis qui sera, je vous le dis déjà, remporté par LA Knight. Yeah! Alors tout à l'heure pour l'entrée d'Andrade, on a aussi retrouvé Cody Rhodes dans sa nouvelle loge qui a plutôt pas mal de gueule. Voilà, petit buffet, petite cave à vin, avec bien évidemment les compliments du boss final, The Rock, on se doute qu'il est derrière tout ça. On se retrouve donc avec Cody Rhodes un petit peu perplexe par rapport à tout ce qui lui arrive, et il y a R-Truth en fait qui jaillit du canapé qui dit « Oh, Cody Rhodes !» Voilà, on passe d'un climat un petit peu dramatique à un peu de comédie avec un R-Truth qui s'amuse à confondre The Rock avec son père Rocky the Soulman Johnson. R-Truth il va faire aussi des blagues sur la bouffe, et Cody Rhodes, bah ouais, au milieu de tout ça, il semble un peu gêné quoi. Et il nous fait beaucoup l'expression faciale en ce moment du type qui est gêné. Ah là là, pauvre Cody Rhodes, vraiment des problèmes de riches.
plus tôt dans la journée, les Street Profits confrontés par Nick Aldis. Alors vous avez semé la pagaille la semaine dernière. Les Street Profits s'y justifient, on est là pour prendre l'opportunité que tu nous avais donnée en premier lieu avant qu'on se fasse attaquer backstage et out sur le carreau pendant 3 mois. Ils vont être confrontés par Santos Escobar, Angel et Berto. La raison derrière tout ça, Santos en fait il demande aux Street Profits de s'excuser d'avoir injustement accusé Berto et Angel de les avoir attaqués en premier lieu. Les Profits ils s'excusent, le ton monte, Nick Aldis il dit ça tombe bien, on a rien à foutre ce soir, allez vous affronter. Alors super, on va voir les Street Profits en action pour la première fois. Angel et Berto, ils les attendent déjà sur le ring. Et Angel Garza, je vous rassure, il est là, il va bien. Il a même pas pris le soin de dessiner sa petite griffe sur son pec, il y a que Berto qui est un peu sérieux, alors les Street Profits ils font leur entrée. Et ce match sera un non-match puisque DIY va les attaquer dans le dos, bagarre générale, les Pretty Deadly se rajoutent à la fête, les Motor City Machine Guns pour faire un gros face-off avec les Street Profits, la sécurité, laisser tout le monde se battre, nous crie le public. C'est un gros chaos ambiant dans cette division par équipe où il ne manque plus désormais que Carmelo et le Miz, qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard. On va retrouver un homme dont on attend peut-être beaucoup à Elimination Chamber, Drew McIntyre, qui en remontant le couloir va tomber sur Cody Rhodes, qui était peut-être pas à l'aise de se retrouver dans cette loge aussi luxueuse. Drew McIntyre, c'est toujours à peu près le même disque, T'as vu, il y a 10 ans, on voulait pas de nous, on a dû cravacher comme des tarés pour revenir en haut de la compétition, et quand The Rock il t'a fait son offre, là, t'as pas répondu, Cody, t'as pas répondu, ça en dit long quand même. Et Drew McIntyre, il fait ce constat-là, il fait « J'ai hâte de découvrir ce que fera The Rock quand tu lui diras oui, et qui découvrira qu'en réalité, t'as déjà vendu ton âme il y a bien longtemps. » Hop, du mystère, il s'est barré. Hâte d'être à Elimination Chamber ce soir. Et merci aussi pour vos retours sur le pitch que je vous ai fait sur une potentielle victoire de Drew McIntyre lors du dernier Sturistradamus. Une idée qui d'ailleurs semble faire un peu de chemin. WWE a annoncé dans un bref communiqué qu'ils seront de retour à Perth en Australie en 2025. On assiste pour la 3e émission consécutive au même promo clip de John Cena en vue d'Elimination Chamber, 17 fois champion du monde pour serrer la main au 18e. Le clip il a été interrompu par Drew McIntyre. Drew il est arrivé par le public, il dit c'est bon, on en a marre là, John Cena, tout ça, il est pas là. En revanche, moi je suis là et j'ai des choses à dire sur John Cena. Alors il va se positionner sur la table des commentateurs, il va s'asseoir en tailleur comme CM Punk. Et Drew McIntyre, il va laisser échapper pas mal de frustration envers un John Cena qu'il a côtoyé dans les vestiaires en 2010-2011, et il affirme que ce John Cena-là n'hésitait pas pour détruire des carrières. Ouais, il nous dit que le Drew McIntyre d'il y a 15 ans, il aurait pas osé dire ça à John Cena, qui aurait pu comme ça le renvoyer tout au fond des abysses, mais maintenant c'est l'acteur hollywoodien, il est part-timer, si j'ai envie de lui dire ce que je pense, eh ben je le dis, je peux même parler de sa calvitie, voilà, qui est tellement énorme qu'elle pourra avoir son propre code régional. Ouf. Il s'est plaint ensuite de toutes ces défaites controversées de 2024, et voici Damien Priest. Voilà, on va éviter Drew McIntyre pleureuse. Damien Priest il est arrivé, alors il s'est servi de ça évidemment pour enfoncer Drew McIntyre. T'es là, dès que ça va mal, tu te plains. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un an, j'ai caché mon Money in the Bank sur toi à WrestleMania, parce que t'es obsédé déjà par CM Punk. McIntyre il dit non, je suis pas obsédé par CM Punk, mais t'as pas vu déjà comment t'es assis? Le ton il a monté, Damien Priest il a dit, la dernière fois qu'on était à Toronto, je t'ai botté le cul, et c'était Money in the Bank justement qui s'était tenu au même endroit. On est prêt à remettre le couvert, et pas du tout, puisque Seth Rollins en provenance de Monday Night Raw est là également ce soir. Aucun commentaire sur le fait qu'il ait piqué la housse du canapé pour s'en faire une tenue. Seth Rollins il est ravi de voir des vieux amis avec qui il a quand même pas mal partagé le haut de la carte à Monday Night Raw l'année dernière. Mais Rollins il est pas là pour parler du passé, il est là pour parler du futur. Il raffiche ses ambitions, gagner Elimination Chamber, aller main eventer WrestleMania, blablabla. Alors voici CM Punk, évidemment jouons la carte de la promotion jusqu'au bout. CM Punk, alors toujours aussi désagréable, il a dit que Seth Rollins il ressemblait à un gant de cuisine. Il s'est vanté de l'avoir battu le 6 janvier dernier, il s'est tourné vers Damien Priest et il a dit « Avec toi, j'ai pas véritablement de problème. J'ai un peu plus l'impression que t'es un dommage collatéral à tout ce qui se passe. En revanche, Drew McIntyre, alors toi, t'es totalement obsédé. Et vu que tout le monde en ce moment parle d'âme, alors moi, j'ai arraché la tienne à Hell in a Cell. D'ailleurs, ce soir, Elimination Chamber, vous ferez face à Hell in a Cell CM Punk. Rollins, il lui a dit « Tu feras pas le main event de Mania. » Drew McIntyre, il a dit « Oh là, ça fait 6 mois que je l'ai pas croisé, celui-là. Arrête, papy, tu vas te blesser et je vais te botter le cul. » Damien Priest, lui, il a hâte de voir Drew McIntyre se plaindre le lendemain de Elimination Chamber sur les réseaux sociaux. Et la tension, elle a commencé à monter très fort jusqu'à la musique de John Cena. Oh,
il est là, oh là là, les gens sont tarés. Tout le monde dans le ring s'est arrêté, John Cena enfin va apparaître. Pas du tout, c'est Logan Paul qui nous fait une petite blague. Alors on rigole. Pas trop le seum dans les gradins, John Cena il va venir bosser que demain et Logan Paul il se fout de la gueule évidemment de John Cena. Et il se fout de la gueule aussi de tous les gens qui sont dans le ring et qui argumentent. Et lui aussi il va passer en revue tous les participants d'Elimination Chamber. Il va s'arrêter sur CM Punk en lui demandant comment elle va t'ajouter depuis samedi. CM Punk il lui a dit bah je peux me rapprocher de toi pour te montrer. Et évidemment ils se sont rapprochés, Logan Paul s'est enfui et ça a un petit peu conclu ce segment où Logan Paul finalement il a peut-être évité avec sa petite blague un gros conflit au milieu du ring entre 4 hommes qu'on verra bien évidemment se battre à Elimination Chamber. Alors voilà, il y a du gros star power évidemment, cet Elimination Chamber il est vendu comme l'un des plus gros de tous les temps, mais j'ai l'impression que les histoires entre tous ces hommes-là, elles ont été essorées et il n'y a plus véritablement d'éléments pertinents qui en ressort. On cultive l'animosité certes, la hype reste très présente malgré tout, on vient quand même décider de quel sera le main event de WrestleMania et probablement celui de la nuit 2, et c'est vrai qu'il y a ce petit goût amer de pas voir John Cena du tout impliqué dans cette route à part des promo packages qu'on nous a rediffusés 1 milliard de fois. Allez, on a encore 2 combats qualificatifs pour le titre des États-Unis, c'est LA Knight, yeah, qui va aller affronter quelqu'un qui connaît très bien, Santos Escobar, dont le momentum est particulièrement dans les toilettes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu Santos Escobar, qui je sais pas ce qui s'est passé, il nous a fait une entrée à la Raven, là, avec les bras tendus, ok. Ils leur ont donné du temps, 12 minutes de match, et j'ai envie de vous dire, c'était un excellent match, peut-être le meilleur comparé à toutes leurs précédentes confrontations, c'est juste que le public n'en avait strictement rien à faire. Gros problème de hit sur Santos Escobar qui ne génère pas de réaction. Malgré les efforts, malgré les belles manœuvres, malgré ce magnifique Frankensteiner porté de la 3e corde et un finish que j'ai particulièrement trouvé totalement fou avec un BFT porté à la volée de LA Knight sur Santos Escobar depuis la 3e corde, c'était magnifique. Sans grande surprise, LA Knight, yeah, qui était censé déjà affronter Shinsuke Nakamura ce soir, se qualifie pour une place d'aspirant numéro 1 au championnat pour lequel il était censé déjà concourir. Alors il n'y a pas de suspense, je vous ai déjà dit, LA Knight il va gagner la finale ce soir dans le main event. Il nous reste un dernier combat qualificatif, c'est Carmelo Hayes qui va affronter Braun Strowman, mais pas tout de suite. D'abord oui, on va parler du 4e combat prévu à Elimination Chamber, le combat non sanctionné qui va opposer les 2 anciens meilleurs amis Kevin Owens et Sami Zayn. Et bien figurez-vous que Sami Zayn est présent ce soir à SmackDown. Je l'ai dit lors du Story Stradamus, j'aimerais beaucoup que ce match conclue ce Premium Live Event et bénéficie pleinement de cette atmosphère de combat non sanctionné. Et Sami Zayn est venu au ring pour donner l'opportunité à Kevin Owens de s'exprimer une dernière fois face à lui, de lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur, car lui aussi il en a pas mal à sortir, puisqu'après Elimination Chamber il y aura clairement aucune place pour les mots. Alors Kevin Owens, il est pas présent sur place, mais il est déjà au Rogers Center, il va répondre à Kevin Owens en direct. Encore une fois il se défend, je suis pas le méchant dans cette histoire, le méchant c'est toi Sami Zayn. T'as été aussi méchant avec moi que tu vas l'être bientôt auprès de ta famille, parce que tu prends des risques inconsidérés Sami Zayn. Tu vas finir dans un fauteuil, et crois pas que c'est moi qui vais venir aider les tiens, je ferai rien pour eux, je contenterai de les regarder autour de toi souffrir. Sami Zayn il a rétorqué qu'il a été très nerveux à l'idée de ce match pendant toute la semaine. Il est pas nerveux à l'idée de ce qui pourrait lui arriver, mais de ce qu'il pourrait faire à Kevin Owens. Il a justement parlé des parents de Kevin, il a même cité leur nom, et il a accepté que tout l'entourage de Kevin Owens ne pourrait jamais lui pardonner ce qu'il s'apprête à faire. Gros climat, un gros échange de regards entre les deux. À demain Kevin, on va s'arrêter là. Il y a une bonne delivery, vous l'aurez compris, c'est devenu personnel. C'était l'ultime rencontre entre les deux hommes, je pense une rencontre qui était nécessaire à organiser de vive voix à ce soir pour Elimination Chamber. Le Miz, il va trouver Carmelo Hayes dans les coulisses. Ça y est, le Miz, il en peut plus, il trouve plein de catchphrases pour leur équipe avec Carmelo. Mais le nom de Miz, I'm the Miz and I'm him. Him, hein? Là, Carmelo, il trouve pas ça très intéressant, lui, il est parti faire son match, mais le Miz, on est resté en focus sur lui parce qu'il va trouver un homme qui erre dans les couloirs depuis plus d'1 heure désormais, Cody Rhodes. Wesh Cody, comment ça va cousin? La proposition de The Rock, t'y as réfléchi, tu vas dire quoi? The Rock, en plus de ça, il dirige Hollywood, et moi je m'y connais en Hollywood, j'ai fait plein de films. Faut vraiment que t'acceptes cette offre parce qu'elle se présentera qu'une seule fois dans ta vie, et si tu l'acceptes pas, moi je connais d'autres personnes qui seraient prêtes à l'accepter. Alors nous aussi, on connaît d'autres personnes, mais je pense pas que The Rock, il pense au Miz. Cody Rhodes, voilà, expression
expression faciale, ça ne bouge pas. Braun Strowman fait son entrée, on part à la pub, retour de pub, Carmelo Hayes il a pas eu d'entrée. Bah figurez-vous qu'on va pas véritablement avoir de match. À part Braun Strowman qui court autour du ring pour planter Carmelo Hayes d'un immense coup de bélier qui va le faire chuter lourdement sur l'épaule, Tama Tonga et Solo Sikoa ils sont venus distraire l'arbitre et attaquer Braun Strowman, qui a réussi à les repousser avec une chaise qu'il a remis dans le ring que Carmelo Hayes a lancé à Braun Strowman avant de chuter au sol. Quand l'arbitre s'est retourné, il a découvert Carmelo au sol, il a fait oh là là, c'est la Eddie Guerrero classique. Encore un arbitre qui a jamais regardé de catch de sa vie. Bim, Braun Strowman, vous êtes disqualifié. Victoire de Carmelo Hayes qui finalement aura toujours battu Braun Strowman après des combats blagues. Évidemment, tout le monde reste fort, Braun Strowman, l'overness, tout ça. À l'issue de ce qui s'est passé dans le kick-off d'Elimination Chamber, on a un 3v3. Bayley, Naomi et Bianca Belair font face à Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, qui dans ce combat, Roxanne Perez ne va avoir quasiment que des interactions avec Bayley. Elle a vraiment pas le droit de parler aux autres filles, c'est incroyable. 9 minutes d'action plutôt solide entre 5 des participantes qui se retrouveront à Elimination Chamber. C'est vrai qu'il y a Raquel Rodriguez qui est invitée, je vous rappelle qu'il manque Alexa Bliss, et bah justement, après la victoire de Roxanne Perez, c'est bien pour le momentum qui a porté son Pop Rocks, à qui à votre avis? Bah oui, à Bayley. Elle va célébrer, se faire surprendre par Alexa Bliss qui va se pointer en scred, lui porter un magnifique Sister Abigail, claquer une pause avec les glitches de la Wyatt Six, on sait toujours pas, c'est le mystère, aïe aïe aïe, Wyatt Six, Alexa Bliss. Le suspense reste entier pour ce Chamber féminin qui n'a véritablement pas reçu la meilleure déconstruction. Byron Saxton, il reçoit brièvement en interview Charlotte Flair. Elle a dit c'est bien, c'est mignon, Tiffany Stratton et Trish Stratus avec Nia Jax, tout ça, mais elle aura un plus gros problème à WrestleMania et ce problème c'est moi. Voilà, c'est juste ça. Et Byron Saxton reste pantois. On nous a rappelé tout le programme pour ce soir Elimination Chamber et c'est parti, le main event, mais il y a Cody Rhodes qui va encore venir après pour parler de The Rock. Jacob Fatu, Carmelo Hayes et LA Knight. Qui sera l'aspirant numéro 1 au championnat de Shinsuke Nakamura qui a fait juste un petit promo package pour dire qu'attention, c'est un champion totalement déterminé. Il est méchant, il fait des têtes de méchant, il parle japonais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avant l'entrée de Jacob Fatu, Solo Sikoa, il est venu le trouver, lui et Tama Tonga, et lui a dit « C'est débarrassé de Braun Strowman pour toi, il n'y a plus qu'à dérouler ce soir. » Jacob Fatu, il dit pas merci, il part pour son combat, et Tama Tonga, il a été arrêté par Solo Sikoa. Tama Tonga, il voulait suivre Jacob Fatu. Solo, il a dit non. Oula, ça va être intéressant. Donc Jacob Fatu livre à lui-même dans ce combat three-way où tout le monde a une entrée, tant mieux pour Carmelo Hayes, qui très intelligemment fend son épaule, ça aura une petite incidence sur la suite du combat. Alors vraiment, 12 excellentes minutes, on est dans un combat three-way, ça permet d'avoir beaucoup plus de spots, on a deux catcheurs qui sont particulièrement à l'aise dans l'exercice, c'est Jacob Fatu, Carmelo Hayes, et LA Knight il trouve toujours sa place au milieu de tout ça, notamment par le gros investissement du public derrière lui. Il faut quand même comprendre qu'il n'y a pas eu la plus grande des excitations de la part du public, notamment dans des phases plutôt dominées par Jacob ou Carmelo. Alors LA Knight, grosse prise de risque pour se débarrasser de Jacob Fatu à l'extérieur du ring, on pensait qu'il allait capitaliser sur Carmelo Hayes, mais pas du tout. Carmelo Hayes sur la troisième corde pour aller porter le Nothing But Net, ça touche sa cible. Jacob Fatu qui arrive de nulle part pour sauter sur tout le monde, Jacob Fatu qui va capitaliser, remporter la victoire. Et je vous ai bien fait mentir quand je vous ai dit que c'était gagné d'avance pour LA Knight, et ben non, il a porté son finish sur Carmelo Hayes, LA Knight l'a tiré à l'extérieur du ring et lui a volé le tombé. Voilà, je l'avais dit, de toute façon, il y avait quoi comme suspense? LA Knight, bah oui, il est aspirant numéro 1 au titre pour lequel il était déjà censé concourir le soir même. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, mais on a continué d'installer le petit climat étonnant entre Jacob Fatu, Solo Sikoa. Où ça va nous conduire? Eh ben, ça va nous conduire au dernier segment de cette soirée. Cody Rhodes va venir répondre aux questions de Michael Cole sur le ring. A-t-il vendu son âme au diable? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Cody Rhodes, il remonte le couloir, il tombe sur qui? Il tombe toujours sur des gens dans le couloir, c'est incroyable, il est fréquenté ce couloir, c'est CM Punk. CM Punk, il est plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Vendre son âme au rock. Il rajoute derrière qu'il a jamais aimé véritablement Dwayne Johnson. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Mais qu'il aimerait au fond de lui voir Cody Rhodes accepter l'offre de The Rock, la prendre comme ça, retourner le papier, le chiffonner et le mettre tout droit dans son trou de balle de star hollywoodienne à temps partiel. Important le temps partiel. Mais j'ai pas plus de conseils à te donner, Cody, fais ce que tu veux. Je vais gagner Elimination Chamber et on se voit dans le main event de WrestleMania. Et donc ça y est, Cody Rhodes qui a fini de remonter son couloir, il fait son entrée au ring, il y a Michael Cole, très très gentil Michael Cole, qui l'attend sagement pour lui poser des questions qui vont, vous en doutez bien, un peu le gêner, un peu l'embarrasser. Cody Rhodes, est-ce que tu vas accepter l'offre de The Rock? Bah il va pas très bon ce soir, sinon il n'y a plus de suspense pour Elimination Chamber. Et Michael Cole, je sais pas s'il s'est fait porte-parole de The Rock ou pas, il nous dit, imagine quand même si t'acceptes l'offre, tu pourrais choisir de quand tes combats de championnat auraient lieu,
qui seraient tes adversaires, ne pas prendre part aux tournées européennes, rester sagement à la maison, être avec ta femme, être avec tes gosses, être en réalité tout ce que les fans de WWE détestent. Et avant que Cody réponde quoi que ce soit, Michael Cole il s'interrompt, il a une oreillette, il fait ah attendez, j'ai une information, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un cadeau qui arrive là pour Cody, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et c'est une bagnole, c'est un gros Hummer là qui est floqué aux couleurs de Cody Rhodes. On comprend hein, vite fait que c'est un cadeau qui a été fait encore une fois par The Rock. Alors Cody, vous vous doutez bien, il est un peu gêné, il a été gêné toute la soirée, il se rapproche de l'auto, et là qu'est-ce qui se passe? Dans l'écran géant, il y a The Rock qui vient d'atterrir là en jet privé à Toronto. Il y a une qualité audio catastrophique, on dirait qu'il y a un mec qui passe l'aspirateur, et The Rock, je sais pas, ils ont quand même essayé de trafiquer le son pour que ce qu'il dit soit le plus compréhensible possible. The Rock, il s'adresse à Cody Rhodes et dit je sais que tu vas prendre la bonne décision. Profite de mon cadeau, c'est un Raptor Truck, je sais pas quoi là, c'est fait par moi, c'est fait avec le cœur. Et tu sais quoi Cody, toute la semaine, j'ai parlé avec Dusty. Ouais, je sais que toi aussi au fond de toi, tu parles avec Dusty. SOS Fantôme, il parle aux morts, qu'est-ce qui se passe? Cody, tu sais, je suis là pour réaliser tous tes rêves. Qu'à Elimination Chamber, les fans vont attendre toute la soirée pour entendre ma musique. Que je marcherai vers toi, que je vais t'embrasser parce que t'es le champion. Et qu'après ce moment précis, tu me donneras ton âme. Ça va arriver, c'est inévitable. Bah quoi bon regarder alors si c'est inévitable, on dirait moi qui vous spoil la fin du match avec LA Knight. Et là The Rock il a une grosse ceinture blanche sur l'épaule comme il l'avait fait avec Mama Rhodes, tout ça, et là il sort la ceinture et sur la ceinture il y a écrit l'âme de Cody. Et il y a la date très très symbolique du 11 juin 2015. Alors pour information, le 11 juin 2015 c'est la date du décès de Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes. Et The Rock, cette date elle est importante pour lui aussi parce que Dusty Rhodes c'était véritablement l'un de ses héros. Et The Rock là encore le choix des mots était très intéressant, le décès de Dusty Rhodes lui a brisé le cœur. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Cody, surtout ne me brise jamais le cœur. The Rock il a dit qu'il aime Cody autant qu'il a aimé Dusty. Il s'est barré, Cody Rhodes bien évidemment il est resté sur le stage d'entrée. Oui bah totalement pantois, ça y est on peut le dire enfin. Donc en fait Cody il est venu pour pas parler, pour rien dire et c'est la fin de cet épisode de SmackDown. Voilà donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah moi rien de plus que ce qu'a dit Cody Rhodes. À ce soir, Elimination Chamber, restez forts, on se retrouve en live sur twitch.tv/Turing316. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous dis ciao bye bye.